Ils creusent à main nue dans l'espoir de trouver des survivants encore coincés sous le décombre. Soudain, des premiers cris de détresse commencent à s'échapper des décombres. Le jeune homme est sain et sauf et sera transporté aux urgences. Une véritable course contre la montre est engagée en Syrie pour sauver le maximum de personnes. Dans le froid mordant, secouristes, soldats et volontaires tentent tant bien que mal, parfois même à main nue, de sortir des ruines des survivants ou des corps inanimés. Au milieu des ruines, des personnes angoissées espèrent retrouver des proches vivants. De l'autre côté des frontières, en Turquie, des milliers de personnes restent piégées sous les bâtisses effondrées suite aux 2 séismes et les répliques qui ont foudroyé le sud-est du pays. Face à l'ampleur de la catastrophe, les équipes de sauvetage s'acharnent à essayer de sauver des vies, mais le froid et la nuit compliquent les opérations de secours et de recherche. Des milliers d'habitants se retrouvent du jour au lendemain sans toit, dans le froid glacial. À l'heure actuelle, le bilan dépasse désormais les 6200 morts en Turquie et en Syrie. Un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Et dès les premières heures de la journée, les équipes de la protection civile ont atterri à l'aéroport international d'Alep en Syrie. Le groupe algérien composé de 86 agents et 26 membres du Croissant Rouge algérien pour participer aux opérations de sauvetage et distribuer les aides humanitaires. Ils ont été transportés à bord d'avions des forces aériennes. Les secours ont été reçus avec du soulagement par la population qui se trouve dans une situation très difficile. Je vous invite à écouter ces témoignages recueillis par Hicham Saadoudi. Je remercie profondément le peuple et le gouvernement algérien, ce grand pays qui est parvenu à briser le blocus imposé à la Syrie. C'est une position humanitaire avant tout. Les positions politiques partent, mais l'humain doit toujours prendre le dessus. C'est bien cela la fraternité qui a toujours uni les peuples arabes. Nous sommes très honorés par la participation des équipes algériennes aux opérations d'aide et de secours. L'Algérie a toujours répondu présente à l'appel de ses frères et nous a habitués à ce genre d'initiative. L'Algérie, pays des 1,5 million de shahids, a beaucoup donné et continue de tendre la main à l'ensemble de la nation arabe. Nous remercions ce pays frère et ami qui nous a toujours soutenus durant les crises. C'est ainsi que la nation arabe a toujours été et elle le restera. La délégation algérienne était la première à arriver dans la ville d'Alep pour apporter aide et assistance aux sinistrés. C'est plus que des frères pour nous. Nous les remercions du fond du cœur. L'Algérie n'a pas attendu l'appel à l'aide de la Turquie et de la Syrie pour leur apporter son soutien. Elle a vite dépêché de nombreux secouristes équipés de tout le matériel nécessaire. Le président de la République veille personnellement à ce que les équipes de la protection civile soient parmi les premières qui arrivent sur les zones touchées pour qu'elles apportent les premiers secours aux sinistrés. Les éléments de la protection civile doivent entamer rapidement leur opération de secours dès leur arrivée dans les zones sinistrées. L'Algérie est connue pour ses positions fermes et répond toujours présente dans ce genre de sinistre. Des brigades cynophiles, des tentes, des médicaments et des dizaines de tonnes de denrées alimentaires ont été envoyées par l'Algérie pour venir en aide aux sinistrés. Nous avons des équipes spécialisées dans le secours des sinistrés sous les décombres, des équipes cynotechniques de chiens dressés, des équipes médicales et bien d'autres équipes de la protection civile formées en secourisme lors des séismes. تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم شرع الهلال الأحمر الجزائري. En application des instructions du président de la République, nous avons entamé très tôt ce matin la collecte des aides humanitaires. Nous avons d'ailleurs mobilisé les bénévoles, les secouristes, les médecins et les infirmiers du Croissant Rouge algérien. Ces équipes seront envoyées en Turquie et en Syrie pour participer aux opérations de secours. Les contacts restent permanents avec les Croissants Rouges turcs et syriens pour évaluer les besoins humanitaires
humanitaire des deux pays. Aujourd'hui, nous avons envoyé 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie et une équipe constituée de 86 secouristes spécialisés dans les catastrophes naturelles, ainsi qu'une aide de 95 tonnes de produits divers à destination de la Turquie. L'Algérie a été parmi les tout premiers pays à venir en aide à ces deux pays frères en vertu de ces valeurs qui concordent avec le principe de la solidarité internationale en cas de catastrophe naturelle.